Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, la dernière fois que j'ai filmé c'était mardi dernier, donc ça remonte un petit peu. Aujourd'hui pas de vlog, j'avais pas du tout l'intention de filmer un vlog, mais j'avais envie du coup aujourd'hui de vous présenter la palette de chez Sephora. Ça fait un petit moment que je l'ai, j'avais dit que je vous ferais une vidéo dessus et c'est chose faite. Donc il s'agit de la Wild Days de la marque Sephora, tout simplement dans la collection de Noël de cette année. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci, qui est tout en long, qui est bleu turquoise et doré avec une espèce de léopard dessus, très très belle. Et vous avez du coup ça en velours le léopard, et quand on ouvre la palette vous avez un miroir et vous avez tout ça. Donc vous avez des fards à paupières et des poudres pour le teint, donc c'est vraiment très complet. Cette palette coûte 19,99€ sur sephora.fr ou en boutique. Donc franchement vraiment abordable. Je vous présente cette palette aujourd'hui parce que je me dis que ça peut être une idée de cadeau sympa. Moi c'est vrai que je trouve que c'est une très très jolie palette. Vous avez des lumineux, des mats, vous avez bronzer, highlighter et blush. J'ai déjà testé cette palette, ça fait un moment que je la teste et je l'aime vraiment beaucoup. Je vous spoil carrément et j'avais envie de vous faire un petit make-up dans les tons un peu violets. Ça fait un moment que j'ai pas fait ces tons là. Et ça va me permettre de tester du coup des produits, puisque je sais plus si vous l'avez dû le voir dans un de mes vlogs, j'ai le calendrier cette année de chez NYX et Yves Rocher, et j'ai pas mal de produits lèvres de chez NYX, du coup j'ai envie de les tester. Bon, je le teste au fur et à mesure généralement, et j'ai un baume à lèvres de chez Yves Rocher aujourd'hui que je vais mettre. Bon là c'est pas super intéressant. Du coup c'est un baume à lèvres de la collection de Noël, donc là c'est Baie de Minuit. J'aime bien le gel douche, je trouve qu'il sent super bon. Franchement la collection de Noël ça sent bon. Bref, je vais continuer mon teint avec du coup les trois poudres. Je vais commencer par le bronzer. Je sais plus, ah oui, en fait de base cette vidéo n'était pas forcément prévue, mais je devais recevoir mes commandes Colourpop qui n'arrivent pas, puisque je voulais vous faire du coup des vidéos avec mes commandes Colourpop, mais bon voilà. Donc plan B, mais de toute façon cette palette je voulais quand même vous en parler pour les fêtes puisque je l'aime beaucoup. Donc là vous avez le bronzer qui est... Au début il y a une particule de paillettes sur chaque produit et à force d'utiliser c'est juste lumineux et c'est plutôt pas mal pigmenté, je pense que vous allez le voir. Franchement je trouve que cette palette elle est hyper pratique puisque vous avez un beige. Alors vous avez pas de noir mais vous avez... Le bronzer est très joli, vous voyez qu'il marque bien, ils se font bien à la peau. Moi j'aime bien quand ça marque bien quand même. J'aime bien. Alors après, moi j'ai la peau claire, mais je pense que pour une peau un petit peu plus foncée ça peut être pas mal. Je vais prendre le blush, donc le blush c'est le... ah bah il n'y a pas de nom, en fait c'est fard à joues, poudre de soleil et enlumineur. Donc je prends un pinceau biseauté et je vais appliquer le blush. Il est très joli aussi, j'aime beaucoup. Franchement cette palette quand je l'ai vue la première fois c'était un coup de cœur, j'étais en stage là-bas. C'était vraiment un coup de cœur et je l'ai acheté direct, et en l'utilisant c'est aussi un coup de cœur. Je la trouve vraiment belle. Vous voyez que le blush il se met directement sur les pommettes, c'est trop beau. Et du coup en dernier je vais prendre l'enlumineur. Alors l'enlumineur il est assez épais, il est doré hein, donc faut aimer le doré, mais il est très beau aussi. Donc je prends mon pinceau de chez Anastasia et vous voyez qu'on voit très bien. J'ai l'impression que ça fait des barres à la caméra. Je regarde tout le temps le retour, comme quand ça fait un moment que j'ai pas filmé, j'ai tendance à regarder le retour, c'est un peu chiant. Mais j'adore cette palette, elle est trop belle. Franchement si vous devez faire un cadeau pour les fêtes à une fille qui aime le maquillage, que ça soit une débutante ou non, je trouve que cette palette est vraiment sympa. Elle est très belle, les fards sont de très bonne qualité. Par contre j'ai l'impression que quand je filme j'ai toujours le même haut, c'est hyper chiant, sachant que j'ai plusieurs soupules, en fait j'en ai pas qu'un seul, j'en ai souvent, et je mets ça tout le temps en hiver parce que je trouve que ça va avec tout. Donc c'est vrai que j'ai souvent les mêmes vêtements. Du coup comme je vous ai dit j'ai envie de travailler du coup ces teintes là un peu foncées. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas vraiment de couleur... Voilà, la seule couleur vraiment de transition c'est celle-ci, mais sinon voilà, après bon clairement si vous avez d'autres palettes, voilà, mais voilà. Je vais vous swatcher du coup comme je vous ai dit quelques teintes, donc voilà, et un lumineux. Ils sont un petit peu poudreux mais c'est très léger, mais regardez-moi la pigmentation de ces produits, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Les fards lumineux sont crémeux, donc ça c'est cool. En plus vous avez un fard... un fard un peu de coin interne, donc ça c'est cool. Il est un peu foncé quand même, mais vous pouvez, voilà, regardez-moi cette beauté. Moi je trouve que les fards sont de très bonne qualité. Franchement avant chez Sephora j'étais pas trop emballée des palettes, franchement je vous le dis franchement, mais là je dis trop de fois le mot franchement. Mais j'avais testé vous savez les petits fards à paupières mono métalliques, une tuerie, c'est pareil, mais alors là j'ai l'impression que ça se voit pas trop. Vous avez du coup une couleur hyper foncée. Alors si vous savez c'est le genre de couleur où vous avez en fait le fard il est pailleté, et quand vous travaillez sur la paupière les paillettes elles s'en vont un peu, bon c'est un peu dommage,
Mais du coup bon ça vous fait un espèce de noir un peu nuit. Alors je vais essayer de vous le montrer, qui est très très beau aussi, très joli. Donc voilà pour les swatchs, vous voyez que c'est une très très bonne palette, franchement pour 19,99 ça vaut vraiment le coup. J'avais déjà été conquise par les collaborations The Doll Beauty et Sananas, je trouve que la qualité est vraiment sympa, mais alors celle-ci top. Et du coup je vais prendre ce fard là que je vais appliquer du coup dans le creux de paupière. Et donc vous allez voir que les fards... Alors là j'ai mis du coup mon fond de teint, enfin mon anti-cerne en guise de base à paupières, ça suffit amplement. Après niveau de la tenue des fards, c'est pas les fards qui tiennent le mieux. Je trouve au fur et à mesure de la journée, je trouve qu'ils s'estompent un peu, ça reste très raisonnable. Je crois que je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans mes favoris peut-être, mais enfin ça reste très raisonnable. Hein. Donc les fards ils marquent très très bien, je pense que vous le voyez. Je sais même pas, non je crois pas que je l'ai utilisé en vidéo celle-ci, je sais plus. Ça m'avait manqué en fait de me poser et de vous filmer des vidéos, puisque comme je vous dis j'ai pas filmé, comment dire, depuis mardi dernier, sachant que moi j'aime bien faire mes vidéos au fur et à mesure, j'aime pas trop prendre d'avance parce qu'après au final... mais je sais plus de quoi ça parle, enfin c'est trop, donc j'aime bien faire au fur et à mesure. Je vais prendre le fard beige comme ça, un tout petit peu je vais tapoter et je vais l'appliquer pour un peu estomper le fard et un peu voilà, l'estomper comme ceci, que ça soit un peu moins intense. Parce qu'il n'y a pas de fard de transition, après comme je vous ai dit c'est un fard marronné donc on peut l'appliquer comme ça. Je vais prendre un pinceau et je vais prendre cette teinte-ci, donc celle où je vous ai swatché. Et je vais venir remonter dans le creux de paupière. En vrai ça reste des looks assez simples, c'est un peu le genre de look que je fais souvent. Je remonte un peu dans la teinte de transition pour la rendre un peu plus violette. Alors d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt maquillage classique pour les fêtes ou alors vous en foutez, vous faites un peu coloré etc. Après moi voilà, j'aime bien me maquiller. Comme je vous ai dit bon ça peut être simple mais voilà j'aime être bien maquillée. Par contre au niveau de la tenue je fais partie, alors peut-être que je suis la seule au monde, mais j'achète jamais de vêtements pour les fêtes. Je sais qu'il y en a plein qui adorent acheter des vêtements, enfin une tenue de fête, etc. Je fais jamais ça, enfin jamais. Parce que je me dis, enfin, je m'habille vraiment normal en fait pour les fêtes. Je me prends pas la tête, je m'habille, voilà, je vais pas mettre un jean, un t-shirt, non. Mais je veux dire, je vais pas mettre des talons aiguilles, etc. Je mets les choses avec lesquelles je me sens bien, donc généralement, voilà, c'est une robe avec des collants, enfin quelque chose d'assez simple. Mais je vais pas acheter pour l'occasion, vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre vraiment les trucs que j'ai moi. Du coup, je vais prendre cette teinte-ci, je suis vraiment plus sur le make-up, comme vous le savez. Et je vais du coup encore intensifier, j'ai envie de vraiment intensifier le coin externe. J'aime bien le fait que j'ai intensifié que ce fard parce qu'en fait en l'estompant il est un peu moins intense. Après ça dépend si vous l'estompez beaucoup ou pas. Je suis désolée, je vous regarde pas trop mais du coup c'est hyper pratique d'avoir un miroir parce que j'ai un miroir en fait ici. Donc je trouve ça hyper pratique pour se mettre. C'est beau. Je sais pas si vous allez arriver à voir, j'ai quand même quelques chutes des fards les plus foncés donc je vais l'enlever. Si vous poudrez bien votre teint normalement vous n'avez pas de chute. Voilà c'est bon. Donc là j'aime bien l'intensité que ça donne. Je vais du coup appliquer, j'hésite, je sais pas si j'applique cette teinte hyper foncée mais j'ai peur qu'en fait il n'y ait pas de lumineux. Ou alors j'applique ouais non je vais appliquer celui-ci, il est trop beau. Je vous l'ai montré, c'est un espèce de, ouais je sais pas, il est trop beau. Donc je vais l'appliquer comme ça en coin interne où j'ai laissé libre. Je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais tracer un petit peu un trait pour intensifier le coin externe, mais vraiment ouais, comme ça, pas plus. Vous voyez qu'avec un make-up on peut utiliser presque toutes les couleurs de la palette. Je vais prendre du coup ma teinte de transition que je vais appliquer en ras de cils. C'est quoi ce pinceau? Ah, ok d'accord, c'est un pinceau double embout, je ne savais pas. Je vais du coup prendre ensuite la teinte du coup la plus claire en lumineuse que je vais appliquer dans le coin externe. Elle est un peu foncée mais franchement ça passe. Enfin, quand vous l'appliquez toute seule, mais vous voyez que dans le coin interne ça passe vraiment bien. Vous voyez qu'on peut faire un maquillage vraiment sympa, j'ai utilisé presque toutes les couleurs de la palette. Le seul fard que je n'ai pas utilisé c'est le doré. Après je trouve que c'est assez classique de se maquiller en doré pour les fêtes. J'aime bien quand même un petit peu changer et varier les dorés. Mais j'aime beaucoup le résultat. Je vais appliquer du coup mon mascara, je vais pas appliquer
Oula. Je vais pas appliquer de liner mais du coup du mascara. Donc moi c'est le Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Je trouve qu'il fait vraiment une belle courbe du volume, de la longueur. Il est vraiment très joli. Puisque moi je ne porte pas de faux cils, enfin j'en porte jamais puisque je porte des lunettes. Mais c'est vrai qu'il fait un très joli volume. Je vous le conseille d'ailleurs si vous mettez pas non plus de faux cils, il est très très bien. Du coup pour les lèvres je vais appliquer le rouge à lèvres Rhum de chez NYX. Du coup c'est dans le calendrier de l'Avent comme je vous ai dit. Je mets tout ça dans un petit verre que ma cousine Charlotte m'a offert. Il est trop mignon, c'est un Tsum Tsum. Fan de Disney toujours, et je vais l'appliquer. Je sais pas du tout si ça va aller, mais de base je voulais mettre celui que j'ai eu aujourd'hui, mais je sais pas, je le trouve un peu, c'est un gloss, j'avais envie de quelque chose de foncé, du coup je vais mettre le rhum. Ah ouais, la couleur est trop belle. En fait c'est carrément moins foncé que ce que je voulais, mais j'aime trop la couleur. Alors clairement je pense que il va faire partie de mes rouges à lèvres préférés. Franchement les rouges à lèvres de chez NYX, j'ai jamais été déçue par un de leurs rouges à lèvres. Je les trouve très pigmentés, très confortables sur les lèvres. Là j'ai du coup testé ce format là. Donc là c'est les formats plus classiques, c'est les rouges à lèvres mat, très bonne qualité, top. Les soft matte lip cream, top. J'ai testé quoi d'autre? Je vais un petit peu vous montrer ce que j'ai testé. Vraiment j'ai perdu... ah si. C'est un parfum que j'ai eu chez Yves Rocher. Alors en fait je suis en train de partir en cacahuète. Ça sent bon, j'aime bien. C'est un petit échantillon comme ça. Franchement j'essaie de varier, de jamais prendre les mêmes calendriers de l'Avent. Beauté j'en avais pas eu l'année dernière, il me semble pas. Mais du coup cette année je suis très contente parce que le NYX du coup et le Yves Rocher ont rien à voir. Yves Rocher c'est plus des soins, bon il y a du make-up. Le seul produit make-up de chez Yves Rocher c'est un crayon noir comme ça. Bon le crayon noir j'en ai 150 000 maintenant. Et du coup un baume à lèvres qui n'est pas vraiment un produit maquillage mais voilà, très pratique, ça c'est cool. Mais sinon NYX j'ai eu pas mal de choses. Et j'ai eu ça. Alors ça c'est Butter Gloss mais comme je vous ai dit, ah quoique peut-être que celui-ci irait bien. Je vais peut-être le mettre. Je vais peut-être mettre ça. Ouais, ah ouais j'aime trop. Franchement ces gloss ils sont hyper... en fait c'est vraiment des... Ouais c'est Butter Gloss en fait c'est... une gamme en fait c'est vraiment comme du beurre et on sent pas du tout, c'est pas du tout un effet collant de gloss. J'aime pas trop les gloss hyper collants, moi mais ceux que j'aime bien c'est les Fenty parce que justement ils sont pas trop collants, mais alors ceux-là ils sont top. On a vraiment cet effet un peu comme un rouge à lèvres un peu crème, donc trop bien. Donc je suis très contente de ce petit make-up, très joli, même pour le nouvel an ça peut être sympa. Je pense que j'essaierai de vous faire pourquoi pas une vidéo avec une tenue ou quoi, même si je vous ai dit je me prends pas la tête. Mais j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette. D'ailleurs n'hésitez pas à aller checker chez Sephora ou sur le site internet puisqu'ils en ont pas mal d'autres. Je sais qu'il y en a des que essentiellement fard à paupières, il y en a des plus nude, il y en a une nude qui est jolie. Alors elle me plaît moins que celle-ci mais elle est jolie aussi si vous aimez le plus nude. Vous avez aussi une palette, je crois qu'il n'y a que des produits teints. D'ailleurs elle m'intéressait mais je me suis dit j'ai déjà celle-ci. On va se calmer, mais en tout cas je suis très contente de cette palette, très contente de l'avoir achetée parce que je trouve que c'est vraiment une palette sympa à petit prix et comme je vous dis un très beau cadeau. Je trouve que la collection de Noël de chez Sephora cette année elle est vraiment belle, j'ai acheté des trucs pour offrir, donc voilà, il y a les masques pieds aussi que j'aime beaucoup, je m'en suis pris un, mais j'aime trop cette collection. Ça fait moins... ça fait pas Noël, alors il y en a qui disent que ça fait pas Noël, mais moi j'aime bien justement, ça change. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et du coup on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Bye!